Sur les dernières news, les news un peu génériques, donc déjà, ça c'est énorme, enfin c'est énorme, c'est trop drôle quoi. Retraite, 10 éditorialistes sont convoqués à l'Élysée. Ah non, ils ont été reçus, 10 éditorialistes influents, guillemets, dont Nathalie Saint-Cricq, donc la femme de Duhamel, je crois, là, avec son fils et tout. Son fils, Benjamin Duhamel, France Télévisions, donc Nathalie Saint-Cricq, France Télévisions, son fils Benjamin Duhamel, BFM TV, ont été reçus secrètement par Emmanuel Macron à l'Élysée avec un objectif, influencer discrètement l'opinion. Non. Le Monde, France TV, BFM, donc il a reçu des gens, quoi. Comme ça. Retraite, 10 éditorialistes influence, dont Nathalie Saint-Cricq, France Télévisions et son fils, ont été reçus. Jour avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Là, il y avait la moitié, c'était service public, et le service public, c'est quand même des millions et des millions de personnes qui écoutent. Parce qu'en fait, les gens, quand ils parlent de CNews, que c'est un truc de droite et que c'est hyper influent, CNews, je crois que c'est maximum 1 million de personnes. Comme ça dans la journée. Dans la journée, au fur et à mesure, maximum le pic, je crois. Alors que si tu rassembles tous les trucs de public, là, donc qui sont complètement gauchistes, woke et tout ça, France, soutien de Macron, je crois que c'est environ, je crois que la radio France Inter, c'est 4 millions, enfin, c'est des trucs monstrueux en fait. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a eu l'information, elle circule, les informations par exemple, comme je présente aujourd'hui, mais en fait pas du tout. Et qu'il est bloqué. Donc voilà. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Ah bah du coup le secret a très bien tenu, notamment avec vous Ève. C'est raté. Non, c'est vrai que c'était un secret de polichinelle et dès le lendemain matin, la newsletter politique qui s'appelle Politico dévoile l'existence de ce déjeuner confidentiel. Alors c'est fait avec subtilité. Ils disent « Le chef de l'État ne se serait-il pas directement épanché auprès de nos confrères ?» Ça c'est drôle, le secret est évidemment inventé. 40 000 abonnés lisent cette lettre tous les matins. Et... Non, parce que là, cette vidéo, elle est faite sur le service public aussi. Puis, autre preuve de cette rencontre, les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces. Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens. Côté exécutif, on explique il y en a qui font un peu leur travail de mettre en avant ça. qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité, ni à un pays à feu et à sang, comprenez, totalement paralysé. Voilà, victoire de l'irresponsabilité. Attendez, mais c'est quand même un truc de fou qui est en même temps, il n'y en a que 10 et que il y a Nathalie Saint-Cricq et Benjamin Duhamel, quoi. C'est père, mère et fils. Quoi. Et c'est la dictature, quoi. Et parmi tout ça, les journalistes arrivent quand même à ne pas citer directement Emmanuel Macron. C'est tout l'art de la contorsion, dire sans dire. Il y a ceux qui prétendent que c'est un proche d'Emmanuel Macron qui a parlé et pas lui directement. À l'intérieur du président. Là, ils utilisent des expressions. Ils utilisent des expressions du type dans l'entourage du président, on dit que, ou à l'Élysée, on pense que. Dans tous les cas, les journalistes prennent des libertés avec la vérité, ce qui ne manque pas de poser des questions éthiques. Il y avait eu l'édito de... Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Mercredi, en son château de l'Élysée, le prince recevait quelques éditorialistes des gazettes ou des feuilles volantes de la capitale. Non, mais je pense que tu pourrais l'appeler le roi, hein. Ça serait bien aussi. C'était veille de manifestation et le prince souhaitait que des éléments de langage passassent dans les chaumières du bon peuple. Le prince avait recommandé que cette réunion restât secrète, que son nom ne soit jamais cité. Il fallait infuser, distiller, répandre la bonne parole, sans toutefois que l'ombre du prince planât sur ses harangues. Les convives
acceptèrent l'augure du prince. Certains ont leur carte de prêche. Ils s'en allèrent plaider, publiant sur la toile, affirmant sur les ondes que le prince ne croyait pas à la victoire de l'irresponsabilité. Le message était passé. Patatras, le secret était de Polichinelle. On apprit bientôt que la réunion secrète ne l'était plus. Si le roi est nu, le prince est aussi démasqué. CNews n'était pas invité, comme c'est curieux, comme c'est étrange. Et quelle coïncidence. Il y a parfois des déjeuners qui ressemblent au théâtre de Ionesco. Ils voyagent en absurdie. On va voir la liste des gens. On n'a pas la liste parce que là, en fait, on voit, ça serait bien quand même d'avoir les. Bon, là, c'est bon. Nini, c'est pas ouf. Désolé. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il dit? L'objectif de l'Élysée, disent-ils, la bonne parole et donne lui-même des enfants. Nanana. Ce jour-là, à l'Élysée, le chef de l'État, avec 10 électoralistes, Guillaume Tabar, donc Le Figaro, Dominique Seux, France Inter et Les Échos, Nathalie Saint-Cric, France Télévisions, et il y avait le fils aussi du Hamel. Bon, on n'a pas les 10, mais bon, on voit bien les connivences monstrueuses entre le pouvoir et les différents médias. Voilà, à vous de juger.